On présente souvent des exosquelettes, des prothèses pour améliorer la vie des personnes avec un handicap. Aujourd'hui, Cécilia Sévry nous fait découvrir une innovation prometteuse. Elle propose de rendre l'usage de leurs mains aux personnes amputées. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Racontez-nous. Alors vous le savez, aujourd'hui, les personnes amputées ont quand même assez peu de solutions. En fait, il y a un gap entre la prothèse classique, assez peu mobile, voire pas mobile du tout, et puis la prothèse robotique, vous l'avez dit, l'exosquelette, qui là va être beaucoup plus rare déjà à trouver, plus cher, plus lourde, bref. Il manque vraiment de solutions. Donc, ça fait l'objet de beaucoup de recherches aujourd'hui pour trouver une prothèse accessible et technologique. Celle que je vous présente aujourd'hui, c'est une innovation assez prometteuse. La start-up américaine BrainCo a mis au point en fait une nouvelle façon de comprendre les signaux électriques qui proviennent du cerveau pour détecter l'intention de l'utilisateur pour créer un mouvement naturel. Et pour cette innovation, d'ailleurs, elle a remporté, cette société, en 2020, le Top Tech Award au CES. Et qu'est-ce qu'elle change, cette technologie, pour son utilisateur? Alors en fait, elle va permettre des gestes beaucoup plus complexes, comme par exemple jouer du piano ou même écrire en calligraphie. Des applications qui ne permettent pas évidemment les prothèses classiques. Alors en plus de ça, bien sûr, dans l'appareil, 24 mouvements de base sont déjà enregistrés, comme serrer la main ou alors attraper un verre d'eau. En fait, chaque signal enregistré va être transformé en mouvement grâce aux doigts articulés. Vous les voyez sur l'image. Le poignet peut même bouger à 180 degrés. La base du pouce, on l'a vu, peut bouger et même pivoter pour permettre en fait un mouvement véritablement fidèle à celui de la main humaine. Résultat, faire 6 gestes ne prend qu'entre 5 et 10 minutes. Et plus vous utilisez la prothèse, et bien plus elle va devenir vivante, si j'ose dire. On a vu à l'image la précision. La précision, Comment ça fonctionne? Alors, vous le savez, le cerveau envoie des ondes cérébrales pour commander un mouvement qui vont ensuite se transformer en signaux musculaires dans les nerfs pour orchestrer ce mouvement. Eh bien, ce contrôle par la pensée qui se passe dans notre corps, il va être traduit par la prothèse grâce à des capteurs EMG. Ce sont des capteurs électromyogrammes. Ils vont capter le signal électrique dans le nerf. Pour ça, pour que ça fonctionne, l'utilisateur doit former sa prothèse, l'entraîner à reconnaître des gestes complexes, plutôt des suites de signaux complexes pour que l'appareil reconnaisse tout de suite quelle va être la commande envoyée par le cerveau. Donc BrainCo, pour ça, utilise une plateforme logicielle dotée d'intelligence artificielle. L'utilisateur va répéter sa série de mouvements et l'IA va apprendre à la reconnaître le plus rapidement possible. L'idée, c'est que chaque série de mouvements en fonction de tel ou tel ordre donné soit reconnue dès les premiers signaux, parce que des fois, on utilise plusieurs muscles, et donc que cet enchaînement, cette partition de signaux électriques soit reconnu le plus vite possible pour créer un mouvement fluide et surtout naturel. Ça fonctionne uniquement pour les amputations de la main? Oui, alors jusqu'au coude. Soit on peut mettre que la main, soit on peut aller jusqu'au coude. Surtout, cette technologie, elle capte les signaux électriques des muscles résiduels, mais pas seulement. Des autres muscles aussi, parce qu'il arrive que les personnes amputées n'aient plus de muscles résiduels. Donc là, ils apprennent à utiliser d'autres muscles dans leurs bras pour actionner un mouvement. Et donc, cette technologie, et c'est ça qui est beau aussi là-dedans, est capable d'aller jusqu'à capter ces mouvements-là. Merci beaucoup Cécilia Sévry. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est l'heure du Lab, le rendez-vous où les entreprises du numérique vont faire leur pitch. J'espère que vous aurez apprécié comme moi toutes ces informations autour de la mode et de ces fripes et de ce marché de seconde main qui est en pleine explosion. Je vous retrouve demain pour de nouvelles discussions autour de l'innovation.